Voilà, nous sommes ensemble, ça y est, pour les tirages du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, je nous ai tous emmenés de façon magique à la plage, dans les îles, sous les tropiques. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, planquez-vous sous un parasol, sous un palmier, trempez-vous dans l'eau si vous aimez ça, bronzez. En tous les cas, je vous offre des mini-vacances au soleil avec moi. Pour ces tirages du mois de mai, vous aurez un tirage général, vous aurez deux tirages sentimentaux, un qui est fait pour les couples et un autre pour les célibataires. Vous aurez un petit timer sous la vidéo en commentaire pour aller directement au sujet qui vous intéresse si c'est le sujet sentimental. N'oubliez pas, dans tous les cas, de vous servir de votre Vénus, de votre Lune, de Mars pour les hommes, pour vérifier le tirage, apporter des infos complémentaires. Si vous avez par exemple la Lune ou Vénus Taureau ou Vierge ou Scorpion ou Poisson, allez voir ces informations. Elles peuvent compléter de façon tout à fait intéressante votre tirage pour le mois de mai. Vous aurez aussi la possibilité, à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite icône de Martha Vision. Vous verrez aussi qu'il y a de réunis tous les tirages dans une playlist pour le mois de mai. Donc, vous pourrez cliquer sur cette playlist pour aller directement récupérer les tirages. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de la sortie des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Ça m'aide un petit peu dans mes interprétations, dans mes lectures. Et puis, ça me permet de me connecter davantage avec les personnes qui regardent la chaîne. Donc, comme ça, je peux aller vers des informations qui vous touchent plus que la normale, puisqu'en fait, je me connecte avec vous aux énergies. Je vous souhaite une bonne lecture, de bons moments et je vous embrasse très très fort. Bonjour les amis Capricorne. Votre tirage pour le mois de mai. Alors, vous attaquez le mois de mai avec des nouvelles qui apporteront un changement, visiblement des modifications qui concerneront une problématique que vous avez en rapport avec des transactions financières et des documents. Vous attendez un renouveau, un choix, une décision qui vous permettront de mettre fin à une situation qui est pour vous au niveau administratif, au niveau d'une entreprise, au niveau de votre foyer et qui est bloquée. Le déblocage vous permettra d'accéder à une offre, une proposition qui vous concerne directement. Elle est en rapport certainement avec des pertes financières, du stress, de l'angoisse et fortement liée à une personne importante pour vous, que ce soit votre conjoint, que ce soit une personne qui gravite autour de vous et qui est importante sur ce mois de mai. Il y aura aussi certainement un rapport entre une administration, une entreprise et une personne qui est dans votre entourage, qui est aussi un soutien, une aide, quelqu'un de proche, de fidèle, qui s'occupe de vous, de votre problématique et aussi de finances. Peut-être un rapport avec un membre de syndicat au sein d'une entreprise et aussi un patron ou simplement une aide, un soutien. Ça peut être un avocat, ça peut être un agent immobilier, ce peut être aussi, comment dire, un frère, un beau-frère. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est de votre côté, au niveau administratif, au niveau d'entreprise, pour une relation entre employé-patron ou vis-à-vis de l'argent. Et possiblement aussi un rapport avec la santé, le bien-être qui a été malmené et qui sera tranché. Au niveau du résultat, excusez-moi, il peut y avoir un rapport avec l'activité professionnelle ou la famille et ça donnera lieu à un déplacement. Rentrons un petit peu maintenant dans nos miroirs. Alors, le courrier et les chemins.
Ça nous parle d'une lettre qui apporte une décision, qui propose un choix, qui détermine une nouvelle direction, un nouveau chemin de vie pour vous. Ici, avec la cigogne et l'enfant, on voit bien que les changements, les modifications concerneront aussi bien euh, un enfant, mais aussi possiblement que ces changements et ces modifications vont apporter de la nouveauté dans votre situation. Les nuages et le livre, eh bien ici on voit bien que les problématiques liées à l'administratif, à des choses qu'on ne connaît pas, à des formations peut-être aussi pour certains, les problèmes ont tendance à s'apaiser. Et les poissons avec le fouet nous parlent de situations compliquées, difficiles vis-à-vis de transactions financières, donc de versements que vous attendez ou que vous devez faire. Le cercueil et l'homme, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec une situation relativement liée à la santé par rapport à un homme qui va être important pour vous et certainement quelque chose qui se reconnecte grâce à cette personne qui fait partie de votre entourage. Peut-être une situation de santé à démêler. Ici, la maison et les souris nous parlent de difficultés mineures mais liées aux finances et aussi par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration, il y a un stress et une angoisse. Nous voyons avec le mont et la dame que vous étiez face ces derniers temps à des difficultés, à des retards, à des blocages. Et ils vont être encore présents sur ce mois de mai. Malgré tout, le bouquet et le fouet nous parlent de propositions, d'offres, de quelque chose qui fait plus mauvaise surprise que bonne surprise, mais ça peut être aussi une proposition, une offre qui se répète à nouveau. La tour et le vaisseau nous parlent de se rendre dans une administration, dans une entreprise, de déplacement, même voire de solutionner un problème financier avec le bateau euh, qui peut faire référence à un héritage, donc quelque chose dont on s'occupe sur ce mois de mai en relation avec l'administration, l'entreprise et l'argent. Le chien et le renard. Peut-être un ami de la famille, peut-être un soutien de la famille. Dans tous les cas, c'est un rapport ou avec le professionnel, un membre d'un syndicat qui s'occupe de vous au niveau professionnel, un médecin qui s'occupe de vous au niveau de la famille, un avocat, un juriste, enfin quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans une démarche que vous faites et elle touche votre domaine professionnel. Ça peut être professionnel, j'entends, tout ce qui fait que vous allez avoir un métier, donc aussi quand vous êtes en formation, dans une équipe, quand vous êtes en équipe de travail, évidemment, mais aussi ça peut parler de famille. Ici, le renard et la faux nous parlent de finances qui sont coupées, c'est-à-dire qu'actuellement, peut-être des difficultés par rapport à des versements, par rapport à un organisme financier aussi qui aurait suspendu des règlements, des paiements. Et avec l'arbre, on nous parle ici de santé et visiblement avec le fouet, de problématiques qui concernent la santé, donc possiblement ou des douleurs ou des problèmes qui sont liés avec votre bien-être, avec votre équilibre intérieur. Alors, maintenant nos colonnes. Ici, la lettre l'homme et l'entreprise ou l'administration. On voit bien que sur ce début du mois de mai, vous allez certainement avoir des nouvelles d'une administration et ça passera aussi par un homme qui va être important sur cette configuration, je dirais, et dans cette situation. Ici, ça doit mettre fin à quelque chose, ce courrier, et vous permettre d'aller vers un renouveau, y compris un renouveau financier. Dans tous les cas, à la clé, un rendez-vous, une réunion, quelque chose qui est important. Ici, on nous parle de quelque chose qui se répète pour vous, qui revient encore avec le fouet, et on va voir dans le jeu, on le retrouve assez souvent.
pardon, et cette répétition, fait que ça en devient douloureux. Tout ça, ça vous pèse, c'est, un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Mais c'est pour aller vers des solutions, donc vous êtes obligé d'en passer par là. Avec la cigogne, la souris et le chien, on peut voir qu'il y a des changements, des modifications, quelque chose qui se passe et qui occasionne un stress, une complication, des petits soucis d'angoisse, peut-être une petite perte financière, mais quand même, vous restez accompagné. Même si vous êtes accompagné, il n'en reste pas moins que ce courrier que l'on a vu précédemment et qui est important pour vous, qui doit vous apporter des solutions, est en relation avec un contrat, avec l'officialisation d'une situation pour vous permettre à vous, Capricorne, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de démarrer une nouvelle situation. Les nuages, la dame et l'ours. Quelques petits soucis qui ont tendance à s'apaiser pour vous et dans le domaine financier, mais aussi pour certains qui sont dans le boulot, on va dire que des problèmes en lien avec un patron vont s'apaiser. On voit bien qu'il y a eu des problématiques dans cette situation et vous avez été obligé de communiquer de façon écrite, de façon verbale. Ça s'est répété souvent. Vous aviez besoin certainement d'éclaircir une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Ça peut toucher littéralement un contrat, un emploi, une formation, mais ça peut toucher aussi un domaine qui est plus de l'ordre de votre santé, de votre bien-être. Avec les poissons, le bouquet et l'arbre, on voit qu'il y a des transactions financières, une offre qui est faite, une bonne surprise qui arrive et ça peut être en lien avec votre famille, peut-être des versements, peut-être, allez, on va dire, il y a une fête, un truc comme ça, vous avez un petit chèque de la tante, de maman, de papa, ou alors tout simplement un versement qui viendrait d'un organisme de santé. C'est envisageable, mais quelque chose fait proposition. Ça va vous permettre, hein, cette situation-là, de récolter réellement une proposition, de, de pouvoir modifier une situation. Là encore, on nous parle de rendez-vous, de réunion, dans laquelle vous allez pouvoir discuter, exposer vos problèmes, euh, essayer de démêler une problématique en lien avec vos finances, avec aussi un état de santé et de bien-être. Ici, ça reste quand même encore un petit peu flou. La décision n'est pas encore aboutie, mais elle est sur la bonne voie. Avec le livre Le Mont et la Faux, on voit que s'il y a eu précédemment des soucis, des problèmes liés à de l'administratif, à des documents, eh bien, ça va cesser. On voit que ce problème va être enfin résolu. On va, avec la faux, couper les retards, les blocages et rendre un verdict, un verdict, une décision. Alors ici, ça vient aussi avec des finances, avec un état aussi quelque peu morose, un petit peu, vous êtes entre deux eaux, vous n'êtes pas très bien par rapport à cette décision, vous l'attendez et vous savez très bien qu'elle va vous impacter de façon assez importante. Effectivement, ici, moi, je vois la décision rendue ou par une entreprise ou une structure. Ça peut être un organisme de formation, ça peut être une entreprise professionnelle, ça peut être une administration. Toujours est-il que vous discutez de quelque chose qui vous concerne directement. L'enfant, la maison et le renard. Ici, il y a de la nouveauté, quelque chose qui est jeune, qui se développe, qui est amené à se développer, et ça touche votre foyer, votre famille. Mais ça peut être aussi ici un enfant dans le cadre d'une formation, d'une équipe de travail, quelque chose qui se passe euh, au sein d'un bâtiment. Voilà. Alors, si ce n'est pas un enfant, vous pouvez
vous reconnaître, vous, dans l'enfant, si vous êtes jeune homme ou jeune femme, et que vous êtes actuellement en formation ou en train de postuler pour un emploi, etc. Ici, c'est administratif. On nous parle de prendre des décisions pour aller vers de la nouveauté, de discuter au sein d'un groupe avec une équipe, de discuter et de résoudre des problèmes. Et effectivement, avec en résultat le soleil et la clé, on est très très bien positionné. Qu'il s'agisse de soucis liés à une entreprise, à une administration, à une structure qui forme, qui enseigne, ici, il y a de bonnes résolutions qui arrivent et quelque chose qui va vous éclairer et vous amener beaucoup de joie. Avec les chemins, le cercueil et le vaisseau, on voit que enfin un choix et une décision vont être arrêtés. C'est-à-dire que ici, ça y est, quelque chose va vous permettre de démarrer un nouveau voyage, un nouveau trajet, euh, quelque chose qui stoppe enfin. Et cette situation qui s'arrête, qui se clôture avec ce cercueil, va vous permettre de pouvoir rayonner enfin et d'aller vers quelque chose d'autre. C'est comme si vous attendiez une résolution de situation pour continuer à avancer dans la vie. Comme si ici, ce qui vous préoccupe, ce qui vous occupe était un frein réel à votre avancée. C'est-à-dire que vous étiez prise ou pris en étau entre deux montagnes et vous attendiez les tractopelles qui viennent tout démolir parce que vous ne pouviez pas bouger. Et bien là, enfin, sur cette fin du mois de mai, on vous dit que vous ouvrez une nouvelle porte sur une nouvelle situation qui va vous permettre d'évoluer de façon différente. Avec nos diagonales homme-chien, on voit qu'ici, probablement, deux personnes importante où vous et une personne importante vont être obligés d'interagir sur le mois de mai. Et c'est une situation qui doit vous permettre d'avoir quelque chose supplémentaire. C'est-à-dire c'est une valeur ajoutée, cette union de coopération. La lettre, les souris et l'ours, un courrier sur une perte financière, un courrier stressant qui vient d'un patron ou d'une autorité, ou des nouvelles un peu stressantes qui peuvent venir aussi d'un père ou d'une mère. Toujours est-il, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. C'est quelque chose dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Ce courrier, en fait, on dirait que vous l'attendiez. Même si les nouvelles sont bof-bof, dans tous les cas, ça vous permet de continuer à avancer dans le projet que vous avez. Avec la cigogne, la dame et l'arbre, on nous parle de changement, de modification, d'une certaine impatience. On dirait, Capricorne, que vous commencez à en avoir un petit peu plein le dos, de patienter, d'attendre, d'être bloqué. Oui, mais bon, comme ça ne dépend pas de vous, ce blocage, vous ne pouvez rien faire pour abattre ces montagnes. Vous êtes bien obligé de patienter et d'être un petit peu zen. Ne vous angoissez pas. On voit que les changements et les modifications touchent ou votre entourage proche, c'est-à-dire une notion de famille élargie, peut-être une nouvelle naissance pour certains Capricornes. Vous attendez peut-être de façon impatiente l'arrivée d'un enfant. C'est possible. Et visiblement, ça serait donc quelque chose qui va agrandir la famille. Et même si il se peut que pour certains, la grossesse ait été un petit peu difficile, ce qui est compréhensible avec toutes ces périodes compliquées que l'on a, mais ici, on nous parle d'éclaircissement, on commence à y voir clair grâce à un rendez-vous, grâce à une réunion, grâce à un regroupement de personnes, on va vers du mieux. Avec les nuages, le bouquet et la faux,
on peut voir qu'une solution qui se présentait, ou disons que un souci qui était en voie de résolution, grâce à des offres, des propositions, le soutien d'une femme, ça peut être d'ailleurs une sœur, une belle-sœur, on voit que tout ça va donner des résultats. Même si le résultat premier n'est pas très, comment dirais-je, joyeux, parce qu'il nous parle de contrats difficiles, d'accords compliqués, d'unions problématiques, mais on voit quand même qu'il y a une avancée, puisqu'il y a un résultat et qu'on va récolter cette situation. Quand on récolte une situation, même si elle n'est pas très bonne, on a toujours les possibilités donc de pouvoir modifier certains paramètres pour aller dans une autre direction. Tant que l'on est dans l'attente, on est bloqué et on ne peut pas faire ce qu'il faut pour solutionner les choses. Donc là, la récolte, même si elle ne vous convient pas tout à fait, même si ce que vous allez avoir en termes de contrat, d'accord, d'union, semble encore un petit peu douloureuse, dans tous les cas, vous allez pouvoir y changer quelque chose. Avec les poissons, le mont et le renard, ici on nous parle de transactions financières, d'échanges qui concernent des finances, ou alors peut-être d'une situation professionnelle en lien avec le, je dirais, la profession de commercial qui avait pris du retard, qui était bloqué. Et on voit que ça se débloque au niveau de votre travail, au niveau de votre équipe, au niveau des personnes de votre entourage et de votre famille. Donc quelque chose s'arrête, le retard se stoppe, le blocage s'évapore et enfin on va pouvoir aller vers une officialisation vis-à-vis de, d'une autorité. Ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un qui est supérieur à vous, qui vous donne l'accord, qui vous donne le contrat, qui vous donne quelque chose. Enfin, vous avez quelque chose dans les mains qui est officiel et qui va vous permettre d'avancer. Avec le livre La maison et le vaisseau, on voit ici qu'il y a une situation ou en lien avec une formation, des documents administratifs, ou quelque chose qui n'est pas encore connu au sein d'un foyer, d'une administration, d'une entreprise. Mais tout cela va déclencher un départ où, comment dirais-je, un rendez-vous, un déplacement, un déplacement. Vous allez vous déplacer et c'est en lien avec de l'administratif, avec une entreprise, avec des documents. Tout ça déclenche un déplacement. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez enfin pouvoir bouger, donc vous déplacer sans contrainte et avancer sur d'autres projets que ceux qui vous ont occupé, bloqué et cerné pendant ces quelques mois précédents. Mais dans tous les cas ici, on nous parle d'ouvrir toutes les portes grâce à ces documents, cette entreprise, cette administration et ce déplacement qui en découle. Vous avez toutes les solutions sous les mains. Vous avez enfin toutes les clés. On dirait Saint-Pierre là. Voilà, vous ouvrez toutes les portes. Vous avez le pass pour aller absolument faire tout ce que vous avez envie de faire. Avec l'enfant et le cercueil, on voit qu'il y a une situation qui était jeune, débutante, quelque chose de neuf, qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Cette situation d'attente que vous avez eue, elle n'était certainement pas très 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 longue dans cette problématique que l'on voit sur le mois de mai. Donc enfin, elle se clôture, elle prend fin. Les blocages s'enlèvent et vous allez enfin vers quelque chose qui a de la saveur, qui a de, du rayonnement. Vous allez retrouver des personnes que vous aimez, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vous activer, rencontrer du monde. Si c'est un boulot, ben, grâce à la fin de cette situation, ben, vous allez pouvoir reprendre le travail, recommencer
si vous êtes dans le cadre du commercial, à faire des contrats, à voir votre clientèle. Bref, ici, on nous parle quand même de quelque chose qui est certainement très agréable pour vous. Alors, dans le groupement des cartes identiques qui nous parlent aussi de certains sujets, et là, on est directement dans la cartomancie traditionnelle, on voit avec les deux As qu'il y a pas mal de confusion sur le mois de mai. Mais on a vu aussi que ça allait se résoudre de belle façon. Avec nos trois rois, qui sont ici, on nous parle de démarches qui se passent plutôt bien, ou d'une association possible dans le commerce, si c'est votre but. Mais dans tous les cas, ça avance. Nous avons nos trois reines. Les reines, elles, nous parlent d'indiscrétion. On voit qu'il y a autour de vous des commères, des commérages. Vous sentez que derrière votre dos, ça caquette, je dirais. Et là, franchement, on vous dit, zappez. Ne vous en préoccupez pas, parce que de toute façon, ça va vous mettre la colère pour rien. Et on ne peut pas empêcher les gens de parler, de déblatérer. Malheureusement, si on devait coudre la bouche de tous ceux qui disent des âneries, on ne serait pas nombreux à avoir la bouche ouverte. Bon, parce que tôt ou tard, on va en dire une, nous aussi. Donc, zappez cette situation, ne vous en préoccupez pas. Les trois vallées, ici, ici et là, nous parlent de situations conflictuelles, de possibles disputes, des chicanes, des choses un petit peu compliquées qui se passent et qui entraîneront un petit conflit. Essayez d'apaiser la situation. Si vous faites partie du conflit, retirez-vous parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne de grosses proportions, car en effet, quand il y a le valet de pique dans le trio, ça peut être relativement compliqué et violent. Donc, levez-vous de devant et cela devrait apaiser toutes les tensions. Nous avons ensuite 4 10. Donc, ici, là, ici et ici. Alors, ces 4 10 nous parlent de réussite. C'est une réussite qui est quand même modérée. Je ne dis pas, ça y est, vous allez gagner le jackpot, c'est pas ça. Mais vous réussissez par rapport à des finances et donc vous avez une situation qui va se stabiliser grâce à ça. Et on voit bien ici aussi qu'il y a une notion d'événement qui s'arrange, qui s'apaise, qui commence à rentrer dans l'ordre. Avec les 3 7 que nous avons ici, ici et hop, 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 le troisième 7, je ne le trouve plus. Là. Eh bien, ici, on peut nous parler de peut-être un petit problème lié à votre physique, c'est-à-dire un problème circulatoire, un problème de douleur, un problème, oh, j'ai pris un peu de poids. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de gravissime, mais c'est un petit souci physique qui peut vous gêner. Ou alors, vous pouvez, là encore, apprendre une grossesse. C'est tout à fait réaliste. Alors, vous avez vu qu'ici, nous avions quand même la cigogne avec l'enfant. Donc, on peut nous parler très bien d'une mère et de son enfant dans le cadre de cette situation dont je vous ai parlé. On a aussi notre ours qui est pas très loin de la tour, qui peut représenter un organisme financier comme une banque. Donc, effectivement, ça peut être en lien avec une banque ou quelqu'un, un organisme qui vous donne de l'argent. Ici, avec l'arbre et la tour, ça peut nous parler d'une maison de santé, d'un organisme lié à la santé. Donc, essayez de faire un rapprochement cohérent entre votre situation présente et le tirage. Je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. Pour nos Capricornes en couple, on voit que vous avez à l'esprit par rapport à la coupe le fait d'avoir envie de parler de vos sentiments ou de parler amour.
Ici, on voit qu'il y a des échanges qui sont difficiles. Difficiles parce que, je dirais, vous êtes, face à quelqu'un qui est trop, heu, patiente, trop tranquille, trop, je veux dire qui manque d'énergie, de ressort? Ou alors est-ce que c'est vous-même qui êtes dans une situation où les échanges sont compliqués parce qu'il y a un état psychologique, moral qui est un petit peu difficile? Toujours est-il ici qu'avec votre autre, visiblement, heu, il y a quelques difficultés relationnelles et on voit bien qu'il y a une tentative de sortir de ce petit souci, d'aller vers quelque chose peut-être d'un petit peu joyeux avec le bouquet. C'est-à-dire que vous faites des propositions, vous êtes agréable, vous êtes, conciliant et visiblement vous récoltez quand même un petit peu de tempête, c'est-à-dire des conflits, une personne peut-être un petit peu de mauvaise foi qui aime bien et qui se complaît un petit peu, dans les problématiques. Malgré tout, vous êtes, vous, dans l'optique d'arranger la situation et avec le serpent, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une notion, un petit peu, comment pourrais-je dire? Que votre autre, en fait, n'est peut-être pas aussi réglo que ce que vous pensiez. Voilà. Il y a un petit peu de manipulation, un petit peu de mensonge, un petit peu de traîtrise et même si vous avez envie d'éclaircir tout cela pour sortir de cette lune, heu, c'est très compliqué parce qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui est tout à fait décidé à dire les choses et à parler avec son cœur. Donc compliqué, compliqué, compliqué. Mais ici, on voit que les dialogues vont être bloqués. Vous allez vous trancher, décider, arrêter tout ça parce que ça vous prend la tête visiblement et vous allez vous rendre compte, en fait, que il y a quelque chose que vous apprenez, que vous ne connaissiez pas, une situation qui prend fin, quelque chose, en fait, auquel vous mettez un stop. C'est-à-dire que vous avez beau être en couple, vous avez beau donner, tout ce que vous pouvez donner pour que la situation se stabilise, qu'elle aille vers du mieux, qu'elle soit plus agréable. Vous voyez qu'en face de vous, en fait, ça répond pas de la bonne façon et je pense que pour certains capricornes, vous allez mettre fin à tout ça parce que en fait, vous en avez marre, vous êtes fatigué d'être celui ou celle qui fait les efforts pour arranger les choses face à une situation qui a pas l'air de vouloir s'arranger. Donc, vous mettez un stop, un holà, vous bloquez de façon à reprendre de la force pour après décider en votre âme et conscience ce que vous allez faire de cette relation, de ce couple que vous avez formé. Ici, il n'y a pas de fin définitive, il y a simplement, on se met en retrait, on se met un petit peu soi-même dans sa grotte et on va réfléchir à la situation parce qu'on sait qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Mais dans tous les cas, une bonne force de caractère et vraiment un très bon tempérament avec cette énergie de vouloir arranger et solutionner les problématiques. Capricorne qui êtes célibataire, qu'avez-vous dans vos pensées avec l'arbre et la cigogne? Visiblement, vous avez envie de changer une situation qui est là depuis un moment, de faire des modifications, parce que visiblement, vous êtes enraciné dans une situation particulière au niveau sentimental et vous voulez que ça bouge. Avec le trèfle, le cœur et le chien, nous avons ici une opportunité sentimentale. Alors, avec le chien, ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de proche, peut-être des sentiments qui changent, l'amitié se transforme, ou vous voyez cet ami, cette connaissance, cette personne qui vous est proche d'une façon différente et pourquoi pas avec un nouveau sentiment. Ici, on nous parle de nouveauté, mais aussi d'avoir de la patience. De la patience ou alors peut-être que cette nouvelle situation fait référence à une personne qui est plus âgée que vous. Dans tous les cas, il y a des discussions sentimentales entre vous, cette personne,
on voit que le cœur est entré en action. Il n'en reste pas moins qu'ici, vous ne savez pas encore tout. Vous avez besoin de connaître un petit peu ce que pense la personne, d'aller dans une histoire qui soit claire et possiblement ici, vous ne révélez pas immédiatement ces nouveaux sentiments, cette nouvelle idée d'affection particulière avec cette personne de connaissance. On voit ici qu'il y a possiblement des modifications, des changements et une certaine impatience par rapport à un rendez-vous nocturne qui serait pris. On voit aussi potentiellement que ce rendez-vous peut occasionner une problématique et un blocage ou un retard. Avez-vous prévu sur le mois de mai un rendez-vous sentimental ou un rendez-vous un petit peu plus ludique avec cette personne, puisqu'avec le trèfle, on continue quand même de nous parler d'éphémère, donc pas de quelque chose de très ancré. Disons que c'est comme si vous repreniez confiance en vous pour aller vers de nouvelles aventures sentimentales, qu'elles soient durables ou pas, mais il y a ici une situation avec l'arbre et la cigogne qui nous parle de changer quelque chose qui durait depuis longtemps. Peut-être est-ce un célibat. Même si ce rendez-vous est retardé et bloqué pour une problématique X ou Y, dans tous les cas, vous aurez un message de la personne que vous convoitez. Message certainement pour une prise de rendez-vous nouvelle. Donc, pas d'inquiétude, vous avez de bonnes dispositions, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changer un état de célibat pour une situation amoureuse, qu'elle soit durable ou pas, vous êtes sur la bonne voie.